Bonjour à tous, nous sommes le jeudi 18 juin et je vais vous faire la suite du cours sur les nombres complexes. Donc, je vous rappelle, on avait déjà revu ce que c'était un argument, comment l'obtenir, la forme trigonique, la forme exponentielle, c'est l'exercice 12 que je vous ai mis la correction. Et puis également comment on peut utiliser ces trois propriétés ou pas. Soit on utilise les exponentielles, les propriétés exponentielles, soit les propriétés pour avoir le module et l'argument d'un produit ou d'un quotient, d'un conjugué d'un nombre complexe. Donc tout ce qui est géométrie, on le fera ensemble parce que c'est un peu plus compliqué, surtout cette formule-là, ABAC, A de ZC moins Z, A sur ZB moins ZC, à quoi ça nous sert. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est la résolution d'équations du second degré. Donc on l'a déjà fait plus ou moins, mais pas officiellement, lorsqu'on a fait les équadifs du second. On en profitera d'ailleurs la semaine prochaine pour les corriger. Donc, définition. Une solution de cette équation s'appelle une racine. Bon, ça, vous le connaissez. Ce qu'on appelle discriminant, c'est toujours le même, B2 moins 4AC. Deux solutions réelles, si delta est positif, moins B plus racine de delta sur 2A, vous connaissez. Une solution réelle, si delta égale 0, oui, en effet, si delta égale 0, il reste ici moins B sur 2A, ici il reste la même chose, moins B sur 2A. Donc, c'est ce qu'on appelle une racine double. Donc, ce qui diffère cette année, c'est qu'il va y avoir deux racines conjuguées si delta est négatif. Donc, petite remarque, donc si delta est négatif, moins delta est positif. Donc, du coup, racine de moins delta, ça a bien un sens. Si j'ai delta égale moins 4, moins 4, ça donne plus 4. Donc, qu'est-ce qu'on rajoute ici dans la formule-là? Donc, le delta, on prend juste l'opposé pour avoir un delta positif par rapport à la formule-là. On rajoute juste un i ici. Donc, ça donne une solution complexe. Et les deux solutions sont conjuguées parce qu'ici on a un plus, ici on a un moins. Alors prenons tout de suite un exemple. Alors le premier, on va aller rapidement dessus. Z2 moins 4, Z moins 5. Quand je calcule delta, j'obtiens 36. C'est positif, donc il y a deux solutions réelles. Moins B plus racine de delta, ça donne 4, moins B, ça donne moins 4 plus 4 plus 6 divisé par 2. 5. Et puis le deuxième, on trouve moins 1. On ne va pas épiloguer dessus. Alors le deuxième, un peu plus compliqué, on obtient moins 36. Donc comme je vous ai dit, on ne peut pas utiliser racine de moins 36, n'existe pas. Donc je prends la deuxième formule, racine de moins 36, c'est-à-dire racine de 36, ça fait 6. Donc du coup, on va faire exactement pareil. Moins B, ça donne 4. Mais au lieu d'avoir plus, donc racine de moins 36, ça donne 6, on rajoute un i. Donc ça va donner 4 plus 6 fois i, et 4 moins 6 fois i, divisé par 2. Voilà, c'est juste ça ce qui change. 4 plus 6i et 4 moins 6i. On rajoute un i, là, parce que racine de moins 36 n'existe pas. Voilà, donc c'est assez facile à retenir, c'est une solution complexe. On rajoute un i devant le racine de moins delta. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on va faire en BTS, puis en IUT aussi, ça vous suffira. Vous pouvez également en BTS utiliser la fonction C-résoudre, qui vous donne les solutions complexes. Ici, moins 1 et 5, c'est réel. Et là, 2 plus 3i, 2 moins 3i. Vous écrivez juste C-résoudre dans le calcul formel. Mais ça ne vous donne pas, évidemment, l'étape, le calcul du delta et x1, et comment avoir les deux, le 2 moins 3i et 2 plus 3i. Il y a quand même un petit calcul qu'il y a à faire. Voilà, et le calcul du delta. Voilà, donc ça c'est fait. Par contre, en prépa, en école d'Inge, on va vous demander de savoir le faire autrement. Et c'était l'exercice 17. André doit reprendre la correction. Ça vous fera travailler les égalités remarquables. Alors, donc je vais vous montrer la correction du premier. Et vous expliquer tout ça. Donc c'est la même équation, vous avez vu. On vous demande de deux choses. Déjà, de montrer que l'équation est l'équivalente à celle-là, et puis ensuite à celle-là, et ensuite trouver les solutions de l'équation. Donc vous les connaissez, on l'a fait tout à l'heure, moins 1 et 5, mais d'une autre façon. Alors on commence par la première chose, pour trouver que ça, c'est équivalent à ça. Ça s'appelle, c'est marqué ici, une forme canonique. Voilà, ça s'appelle une forme canonique. Dans l'Inspire, il y a marqué une forme canonique. C'est peut-être développement du carré ou quelque chose comme ça. Alors, comment on obtient cette forme canonique? En fait, on trouve une égalité remarquable
où, lorsqu'on va développer, on va obtenir presque Z2 moins 4Z. Hein, voilà, on va reprendre plutôt là, ici. Presque Z2 moins 4Z. En fait, c'est Z moins 2 au carré. Parce que Z moins 2 au carré, c'est A au carré, Z au carré, moins le double produit moins 4Z plus 4. Du coup, ce qui est en jaune, le Z2 moins 4Z, c'est ça, hein, le début. Là. Ben, je fais Z moins 2 au carré, moins 4. Voilà. Et pourquoi j'essaie à moins 9? Parce que Z moins 2 au carré, moins 4 et le moins 5, ça donne moins 9. Donc ça, c'est la première ligne qui est démontrée. Donc, en technique, hein, quand ici j'ai un 4, ici je prends la moitié, je prends 2. Comme ça, au double produit, je obtiens le 4. Si ici j'avais un 8, j'aurais mis ici 4. Si ici j'ai un 12, j'aurais mis 6, etc. Et puis après, il faut ne pas hésiter de réécrire l'égalité remarquable pour savoir par quoi je remplace Z2 moins 4Z. Hein. Je remplace Z2 moins 4Z par Z moins 2 au carré moins 4, parce qu'on a mis 4 en trop. 4 retourne dans l'autre membre. Donc ça, c'était une première chose. Ensuite, comme c'est écrit, on utilise l'égalité remarquable, A au carré moins B au carré égale A moins B, facteur de A plus B. Pourquoi? Parce que 9, c'est le carré de 3, il est écrit ici. Donc ça va donner A, Z moins 2, moins 3, et Z moins 2, plus 3. Voilà. Donc voilà l'équation, Z moins 2, moins 3, Z moins 2, plus 3. Donc voilà pourquoi la deuxième équation, c'est l'égalité remarquable, A au carré moins B au carré. En déduire les solutions de E d'une autre façon. Donc moins 2, moins 3, ça donne moins 5. Moins 2 plus 3, ça donne 1. Un produit de facteurs est nul si un des facteurs est nul. Le premier facteur est nul, Z moins 5, si Z égale 5. Et le deuxième facteur est nul, si Z égale moins 1. Et on retrouve bien les deux solutions. Voilà, donc sachez qu'en prépa, hein, on n'aime pas que vous utilisiez delta, on aime bien que vous fassiez ça parce que vous en aurez besoin tout au long de votre année de cette forme canonique. Donc autant l'utiliser tout de suite. Une autre petite remarque, on peut directement écrire la factorisation par z plus 1, mais il fallait trouver que moins 1 c'était une racine. Elle est évidente, hein, parce que quand on remplace dans l'expression par moins 1 au carré ça donne 1, moins 4 fois moins 1 plus 5, 5 moins 5, 0. Alors ça ne marche pas tous les coups évidemment, mais quand on voit que moins 1 est racine, donc vous savez que vous pouvez factoriser les expressions du type A x2 plus bx plus c par a facteur de x moins x1 facteur de x moins x2. Donc là, c'est bien, le a il vaut 1. Donc ça, on va pouvoir le factoriser par z moins moins 1, c'est-à-dire z plus 1. Et puis z moins a, une autre racine. Hein, a avec une autre racine. Et puis là, c'est facile à trouver a. Hein. Moins a fois 1, ça doit donner moins 5. C'est que moins a, ça donne moins 5. A, il vaut 5. Donc si a égale 5, c'est que j'ai ma deuxième solution qui est bien 5. Et puis la première, moins 1, j'ai trouvé parce que c'était une racine évidente. Voilà. Donc ça, on le fera aussi la semaine prochaine oralement. C'est assez rapide, hein, vous voyez. C'est très rapide et ça évite le calcul du delta et ça évite également la forme canonique. Alors, en ce qui concerne la deuxième partie, on fait pareil. Hein, Z2 moins 4Z, c'est Z2 au carré, Z moins 2 au carré moins 4, comme tout à l'heure. Ensuite, le moins 4 avec le plus 13, ça donne bien le plus 9. Voilà. C'est exactement pareil, sauf que là, vous n'avez plus du type A au carré moins B au carré. Parce que si je n'ai pas moins B au carré, j'ai plus 9. D'accord? Donc la technique, c'est le 9. On remplace par moins 3i carré. En effet, 3i carré, ça vaut moins 9. Hein, 3 9i carré, ça fait moins 9. Donc moins 3i carré, ça donne plus 9. Et ça va me permettre d'avoir A au carré bien moins B au carré. Égale A moins B facteur de A plus B. Donc Z moins 2 moins 3i, Z moins 2 plus 3i. Et puis c'est fini parce qu'on enlève les parenthèses qui ne servent à rien. Et ça me donne les deux solutions. Hein. Donc un produit de facteurs est nul si un des facteurs est nul. Donc si le premier facteur est nul si Z égale plus 2 plus 3i. Et le deuxième facteur est nul si Z égale plus 2 moins 3i. Donc on retrouve les deux solutions qu'on a trouvées tout à l'heure avec le delta. Voilà, donc évidemment, je vous ai dit, hein, apprenez à faire ça si vous allez en prépa ou en école d'ingé. Mais si vous avez fait BTS ou IUT, calculez le delta et trouvez les solutions complexes conjuguées, il n'y a pas de problème. Donc, ce que je vais vous demander de faire jeudi, donc aujourd'hui, à faire pour lundi,
Donc l'exercice 12, bon, vous vérifierez, et puis vous me poserez des questions s'il y a eu des soucis. Je vous ai mis la correction. Alors vous pourrez faire l'exercice 13, sachant que la question 1, c'est assez facile, mais la question 2, un peu compliquée, parce que vous allez voir avec les formes algébriques. Mais essayez de le faire, au moins la première partie de la question 2. Et puis la dernière partie, si vous n'avez pas fait la 2, vous ne pouvez pas trouver cosinus pi sur 12. Donc l'utilité du quotient, c'est pour avoir des valeurs exactes comme cosinus pi sur 12 que vous ne connaissez pas. Vous connaissez cosinus pi sur 6, pi sur 4, cosinus pi sur 3, pi sur 2, c'est dans le tableau, pi, mais pas pi sur 12. Et là, vous allez obtenir avec des racines de 6, vous verrez. On corrigera ça en classe parce que c'est un peu plus compliqué. Je vous demanderai également de faire l'exercice 14, donc ça c'est un petit peu plus facile. Calculer le module et un argument à chaque fois. Ici, avant de calculer le module et l'argument, il faut l'écrire sur la forme A plus IB en multipliant par la quantité conjuguée A plus I. Ici, pareil, on multiplie par la quantité conjuguée Z plus 4I racine de 3. Donc c'est un peu plus compliqué à des racines. Et puis là, attention, on n'est pas une forme trigonométrique parce qu'on a moins 2 et on a plus 2. Voilà. Vous essayez de vous débrouiller pour trouver la forme trigonométrique ou exponentielle du D. Donc je vous demande de faire le 13, le 14, le 15, vous ne le faites surtout pas. Ça fait partie de la leçon de la semaine prochaine. L'exercice 18, voilà, vous terminerez avec l'exercice 18 où vous avez 4 équations à résoudre dans le C, soit en calculant le delta, ou soit en utilisant la deuxième technique, la mise sous forme canonique, et ensuite la factorisation. Donc voilà, bonne journée à vous, bon week-end, et à la semaine prochaine.